Hello les agents immobiliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de prospection. C'est un sujet forcément qui revient tout le temps sur la table puisqu'il fait partie intégrante de votre vie d'entrepreneur dans l'immobilier. Je suis Malika Studer, je suis coach en immobilier passionné. J'accompagne un maximum d'agents immobiliers à performer sans sacrifier leur vie privée. La prospection, on sait qu'on la trouve dans différentes formes. On n'est pas obligé de tout le temps penser porte à porte. Porte à porte, c'est d'aller à la rencontre des personnes d'un secteur, mais ça en fait partie parce que vous avez besoin de faire en sorte d'être connu et reconnu surtout dans votre secteur. La plupart des commerciaux, malheureusement, ne prospectent à un endroit qu'une seule fois et n'y retournent pas. Et là, quand je dis commerciaux, ce sont tous les cœurs de métier. Ce n'est pas forcément que l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on cherche de suite la pépite et si on ne la trouve pas, on a tendance à se dire que le quartier n'est pas bon. Sauf qu'on ne s'imagine pas que les personnes que l'on n'a pas rencontrées sont peut-être celles-ci qui sont porteuses d'un projet. Donc il faut revenir à différentes heures pour rencontrer un maximum de personnes. J'aime voir une résidence comme un squelette. C'est comme si vous étiez en bas de cet immeuble et que vous deviez vous dire en tant que détective qui habite au premier étage, au deuxième, au troisième jusqu'au septième étage. Quelle typologie d'appartements nous avons, dans quoi vivent ces personnes et puis surtout, quelle est leur composition familiale, ont-ils des projets de vie, quand est-ce qu'ils ont acheté? Il va falloir sonder les personnes habitant dans cet immeuble. Vous ne devez pas aujourd'hui arriver en prospection sur votre secteur avec l'idée que c'est le bagne, il faut y aller, mais ça me saoule, j'ai pas envie, on va se faire jeter. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas de prospection dans leur immeuble, mais changez votre état d'esprit. Si vous n'êtes pas dans un état d'esprit de vendre quelque chose, mais d'apporter un service, si vous pensez réellement qu'au fond de vous, ce que vous avez à leur transmettre, l'aide précieuse que vous pouvez leur communiquer est pour vous quelque chose d'indispensable. Vous imaginez que si vous ne leur transmettez pas ce message, leur quotidien ne sera pas forcément meilleur. Donc vous devez être présent dans leur vie. Vous devez vous dire que vous avez quelque chose d'important pour eux. Vous êtes quelqu'un d'important pour eux. Vous êtes leur agent immobilier. Donc lorsque vous allez découvrir cet immeuble, il est important d'y aller sans la boule au ventre, mais en étant un vrai professionnel de l'immobilier. Je n'y vais pas pour mettre le pied dans la porte, mais pour m'intéresser aux personnes de cette résidence. Pour ce faire, vous n'êtes pas obligé d'arriver en vous présentant et en disant de suite « Est-ce que vous avez un projet immobilier ?» Non, c'est pas forcément comme ça que vous arriverez à réussir à faire votre prospection et en règle générale, on se prend une porte. Donc, l'idée, c'est plus d'arriver chez votre prospect et de lui dire que vous êtes désormais le nouveau responsable du secteur et que vous avez à cœur de rencontrer l'ensemble des habitants de la résidence. Et d'ailleurs, vous avez quelques questions à lui poser à ce sujet. Et là, vous enchaînez de suite avec vos questions. Que pensez-vous de votre résidence? Par exemple, que pensez-vous de votre résidence? Et vous le laissez parler. Les gens aiment parler, les gens aiment qu'on leur pose des questions. Donc vous allez être étonné qu'à ces questions-là, les gens vous répondent, écoutez, on est bien. D'accord, super. Et que pensez-vous de votre quartier? Et là, vous faites parler un peu plus. Donc, vous avez peut-être des personnes qui vont vous dire « Oh, le quartier, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de commerçants » ou « Oh, ça craint un peu » ou autre. Donc là, vous apprenez des choses supplémentaires. Vous habitez dans combien de pièces actuellement? Dans un 2 pièces, dans un 3 pièces? Très bien. Vous étiez passé par une agence à l'époque où vous avez acheté? Ces questions que je vous donne, sachez que ça va très vite en face à face. C'est à peu près 30-45 secondes. Mais les personnes y répondent. Pourquoi? Parce que vous vous intéressez à elles. Vous n'êtes pas en train de vous vendre ou essayer de placer quelque chose, vos compétences. Vous êtes juste en train de vous intéresser aux gens. Et encore une fois, les gens souhaitent qu'on s'intéresse à eux. Donc, vous habitez dans un 3 pièces, vous étiez passé par une agence? Ah bah oui, on est passé par une agence. Ça s'était bien passé? Vous n'êtes pas là pour dénigrer ou pour savoir par qui éventuellement ils sont passés. Comment ça s'est passé? Ah bah écoutez, ça s'est très bien passé, on a eu une très bonne relation. Ou à contrario, non, ça a été un cauchemar. Sincèrement, prendre autant d'honoraires pour si peu de travail, on ne nous y reverra plus ou autre. Enfin, en tout cas, ça va vous donner des éléments.
Et puis derrière, vous enchaînez, est-ce que vous auriez un projet immobilier dans les 5 prochaines années? Pour pas forcément leur mettre le couteau sous la gorge et vous les laisser encore une fois parler. Et c'est de ces informations-là qu'à la fin, seulement à la fin, vous vous permettrez de leur demander leurs coordonnées, soit leur mail, soit leur numéro de téléphone, en tout cas en reprenant bien entendu leur nom et leur prénom que vous aviez déjà au préalable sur les boîtes aux lettres, mais vous n'aviez pas dans votre squelette identifié à quel endroit dans cet immeuble ces personnes vivaient. Voilà, j'espère qu'en tout cas, pour amorcer la prospection dans votre vie d'agent immobilier ou même pour y retourner, pour celles et ceux qui ont lâché la prospection, que ces petits tips vous aideront à performer. Je vous préparerai d'autres vidéos sur les autres formes de prospection pour vous aider à performer. Mettez-moi en commentaire de quelle manière aujourd'hui vous prospectez. Est-ce que vous faites que de la recommandation? Est-ce que vous faites de la pige? Est-ce que vous faites du téléphone? Est-ce que vous faites de la prospection en porte-à-porte terrain? Et si tel est le cas, comment ça se passe pour vous? N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.